Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour une vidéo de 4 possibilités et pas n'importe laquelle puisqu'ici aujourd'hui on a les 4 éléments. On a l'eau, on a le feu, on a la terre et on a l'air. J'ai voulu un petit peu alterner ici. Et oui, je fais les 4 éléments pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer dans ce mois de mai? C'était pas prévu. J'étais en train de choisir des cartes et je m'étais pas rendu compte qu'il y avait aussi les éléments. Vous voyez, parce que j'aimais bien celle-ci qui est en rapport avec l'élément eau. Et donc voilà, on a les 4 éléments. Donc j'ai dit, ah, ben, pourquoi pas faire comme ça. Donc je ne fais pas tous les signes du zodiaque. Mais si ça vous plaît comme ça, je ferai comme ça. Et je trouve que c'est plus pratique parce que déjà, ça me fait faire moins de travail. Hein. Mais aussi, si par exemple, vous avez plusieurs choses en élément R, vous n'avez pas besoin de regarder 50 000 vidéos. Il y a directement tous les éléments ici. Enfin, oui, tous les éléments ici, mais les 3 signes d'air. Donc ça peut être bien aussi pour vous. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas de domaine que je fais ressortir plus qu'un autre. Je tire simplement les cartes. Et je vais tout énumérer. Donc probablement que cette vidéo sera complémentaire avec d'autres tirages que vous pouvez regarder pendant le mois. Ils peuvent vous donner... peut-être si je fais une vidéo sentimentale, des infos à part ou quoi. Mais j'ai envie de laisser parler les cartes. Parce que des fois, on peut regarder une vidéo, je sais pas moi, sur du professionnel. Et ça va nous parler dans le sentimental. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, j'ai envie de laisser venir ce qui doit venir. Et je vais énumérer de toute façon ce qui ressort. Donc, de toute façon, ne vous prenez pas la tête. Hein. Ce qui vous parle. Simplement ce qui vous parle. Donc, on a l'eau, le feu, la terre et l'air. Quels sont les éléments qui vous parlent, qui vibrent avec certaines de vos énergies? Tirage, malgré que je le fais pour mai, je le laisse intemporel tout de même parce que, comme j'ai dit, on va regarder un tirage avec telle règle et au final, si ça vous parle, ça saute. Donc, si vous l'écoutez à un autre moment... ne vous prenez pas la tête. J'ai sorti mes petites cloches pour l'arrivée de bonnes choses, on va voir. Donc, ben, je commence déjà par l'eau. Hein. Qu'en est-il pour l'eau, pour les éléments eau? On va voir ça. Qu'est-ce que ce mois a à vous offrir? Tac, tac, tac. On y va. Ah, celle-ci a l'air de vouloir venir. Mais il y en a une autre qui veut venir. Alors, on a la carte de l'enracinement avec la carte de la gravité. On a aussi exprimez-vous. Bon, alors c'est un mois important peut-être ici pour libérer certaines de vos émotions, libérer des pensées, des paroles qui étaient enfouies. Si ça faisait un certain temps que il y avait quelque chose qui vous rongeait, qui n'était pas libéré, c'est le mois pour libérer tout ça. C'est le mois pour s'affirmer en fait. Hein, on est dans les signes d'eau, mais ça commence très bien. On est là pour s'affirmer. Peut-être pour retrouver un équilibre. Parce que avec cette carte-là, j'ai la sensation qu'il y avait comme un trop-plein à l'intérieur. Donc, est-ce que ici on s'efface par rapport aux autres, etc. et vous prenez beaucoup sur vous, ou vous n'osiez pas dire ou faire quelque chose? Donc, ce mois vous offre l'assurance de vous libérer de choses. On va voir pourquoi. On va continuer. Hein. Je continue à tirer des cartes. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un domaine plus qu'un autre. Donc, dans quoi ça vous parle? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour la vie sentimentale? Vous voyez? Écoutez vos ressentis. Hein. On est là pour ça, là. On continue. Hein.
Celle-là me semble vouloir venir. Alors, et oui, on a la montagne avec la clarté. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est dégagé là. C'est quelque chose qui est dégagé et le nettoyage avec la tempête. Oui, bon, ben voilà. Donc il y a du mouvement, mais il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement. Je pense que vous sortez de votre coquille ici et vous déclenchez certaines choses pour vous faire du bien, pour vous libérer, pour vous soulager, pour évacuer. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des décisions qui sont prises, que vous prenez une posture là-dedans. Vous osez prendre une posture même si ça a l'encontre de d'autres. C'est quand même pas mal parce que je pense s'affirmer là, ça peut être bien. Waouh, on a la carte de la joie avec la musique. Bon, c'est que pour des bonnes choses en plus. C'est que pour des bonnes choses parce que on voit qu'il y a la joie, qu'il y a le bien-être, qu'il y a la liberté. Vous vous sentez léger, vous vous sentez légère. On a la discipline avec le temps et l'âme avec la passion. Donc ici, je pense que des excès qui ont pu être vécus, qui vous ont animé probablement un temps, on a appris de ça. Et on agit autrement, en conscientisation par rapport à ça. Aussi, ce qui peut vous aider à remettre les choses au clair et à leur place, à la place qu'elles doivent avoir, en toute justice, peut-être que c'est le fait de vous découvrir, de vous révéler dans des choses qui vous plaisent. Pas par rapport aux autres, c'est uniquement pour vous là. Donc, c'est un mois de libération, mais aussi de recherche à l'épanouissement personnel. Donc peut-être que vous vous lancez dans des activités, dans des passions, peut-être que vous apprenez des choses, c'est ça, on s'enrichit de quelque chose, ça nous plaît. Alors avec la carte de la musique, ça peut être aussi au niveau de la créativité, ça dépend pour certains, mais ouais. Ouais, on peut aussi peut-être apprendre, alors avec la passion, peut-être par rapport à une relation, on comprend des choses, on conscientise des choses. Plus on avance dans tout ça, plus c'est net. Moins vous êtes en emprise de ça, c'est-à-dire que vous comprenez les choses dans leur globalité, dans les faits. Donc, il y a quelque chose qui est instructif parce que ça vous permet de trouver les solutions, d'activer certaines choses. Donc, peut-être aussi de régulariser ce qui devait être régularisé s'il y avait des déséquilibres. En tout cas, que vous ressentiez que vous viviez en décalé, en décalage de cette relation forte. Ça peut être ça aussi. Donc à vous de voir comment la carte de la passion, elle vous parle. Celle-ci semble venir aussi. Et vous voyez, ben ouais, c'est ça. C'est l'équateur avec la carte de l'égalité. Donc là, on a une acceptation des différences, autant de soi, de ce qui se passe autour. On en fait même une force. On arrive même à développer de bonnes choses, de bons bonheurs dans la différence, à trouver un équilibre dans cette liberté-là. Donc, décidément, c'est quand même assez riche. Si vous voulez que ce mois soit riche, que vous êtes prêt ou prête à vous affirmer là-dedans, ça le sera forcément. Oups là, il y a toutes les cartes qui veulent venir. Je laisse voir. Ah, j'allais dire, je laisse voir pour voir s'il y a encore des cartes ou pas qui veulent venir. Et on a la carte du silence avec la neige. Donc, encore une fois, je pense que les choses ici sont équilibrées aussi par rapport à ça. C'est est-ce qu'il y avait quelque chose que vous faisiez de trop? Ou j'ai la sensation comme si peut-être qu'à la base on se bat pour... enfin qu'on se battait peut-être pour convaincre, pour essayer de donner quelque chose. Et là c'est le contraire ce qui se passe. C'est que vous comprenez que l'énergie que vous devez avoir c'est pour vous déjà. Que vous soyez bien. Pas les autres, pas ce qui se passe autour. Enfin, c'est un plus, mais vous, c'est quand même important. Si vous n'allez pas bien, que vous ne vous sentez pas bien et que vous continuez à investir, à donner,
ça ne va pas aider. Et avec le silence, la neige, je pense que vous savez trouver les moments là où il est intelligent de ne rien dire, de laisser le temps faire, et là où il est intéressant de se dynamiser dans notre vie, pour nous, pour nos activités. Il y a un truc avec ça. Là, le changement avec le vent, ouais, voilà. Moi, je pense que vous apprenez qu'il faut prendre les choses comme elles viennent, apprendre à lâcher prise, à s'adapter, et que quand on s'adapte à ce qui se passe, eh bien ça fonctionne. Quand on résiste, quand on insiste, pas toujours, puis en plus on peut très mal le vivre. Donc il y a du mouvement, il y a du changement. Là où ça stagnait, ça bouge. Là où ça bougeait trop, ça retrouve un calme, une sérénité. Il y a des choses qui viennent s'enclencher durant le mois. Vous savez, vous comprenez quoi faire, comment. Vous prenez le temps de réfléchir consciemment, donc d'une manière assez intelligente. On n'est pas impulsif, on n'est pas trop dans l'émotionnel. On ramène un petit peu de terre avec cette carte, un petit peu d'énergie de Mercure pour trouver la juste réflexion. Enfin, ouais, la bonne réflexion sur comment agir quelque part. Donc... c'est pas mal du tout, je trouve. Oh non, s'il y en avait trop. Est-ce qu'il y en a d'autres qui semblent vouloir venir? Bon, c'est déjà vraiment pas mal ici. Il y a déjà pas mal de choses. Puis, ça peut être utile, encore une fois, dans n'importe quel domaine. Ouais, on a un équilibre quand même de choses. De toute façon, ouais, l'équateur est ressorti, donc c'est pas mal. Ben, je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes. Est-ce que, en faisant comme ça, je vais voir. Ah ben si, on a quand même... Eh ben oui, mais on continue, hein. C'est la carte de la pureté avec la glace. Donc, on a vraiment cette... J'ai vraiment la sensation que vous apprenez l'importance de vous préserver, de faire attention à vous, de vous aimer, d'être dans le bien-être, la plénitude, la quiétude. Il y a quelque chose, voilà, on se protège, mais de la bonne manière. On essaie d'agir en toute bienveillance envers soi-même, comme une maman qui éduque son enfant et qui apporte le soin nécessaire. C'est un petit peu ça l'idée. C'est un petit peu ça. Donc, la donne change. Du moment où vous vous centrez sur vous, ça change. Ça change. Que ce soit dans les relations, quoi, ça change. Parce que vous n'abordez pas la même attitude. Donc, les personnes qui vont être autour de vous, qui vont vous côtoyer, vont sentir ce changement. Vont le sentir véritablement. Ouais. Bon, bah, visiblement, on n'a pas d'autres cartes qui souhaitent ressortir. Bon, on a quand même beaucoup de choses. On a quand même beaucoup de choses. Mais voilà, c'est toute une... Et vous voyez, dans votre carte de l'eau, ce sont des colombes. Donc, il y a cet esprit de paix, de plénitude, de bien-être, d'alignement. Ouais, la paix, puis il n'y a que du blanc, c'est vraiment, ouais, je pense, la guérison, oui, mais la guérison, ouais, je pense qu'elle a probablement été travaillée auparavant, mais non, là, c'est plutôt le bon filon pour maintenir et construire quelque chose de véritablement solide, de bon pour vous. Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Votre tirage, il est pas mal. On a des cartes très fortes. Hein. On a commencé avec des cartes très fortes. Hein. Entre la gravité avec l'enracinement, puis alors la voix, exprimez-vous, c'est fort. C'est très fort. Je pense que même si parfois vous ne voulez pas, vous avez peur des fois peut-être de choisir le chemin de la libération, de sortir de tout ça, ça se fait. Parce que c'est comme si vous aviez dépassé des limites. Vous voyez? Donc,
je sais pas, vous empêchez de parler et hop, ça va vous allez quand même parler. Il y a quelque chose qui va être dit, qui va être affirmé, puis au final, ça va vous soulager. Vous vous rendez compte que c'est bien, que c'est bon, que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Donc là, c'est pareil. On a beaucoup de mouvements, d'actions, etc. Mais on a aussi des moments de calme où on est seul, où on est tranquille, où on s'en sert pour des activités, des choses qui vous plaisent, pour vous ressourcer. Donc il y a un petit peu de tout dans ce mois, mais il y a beaucoup d'éveil, de conscientisation et... Ouais, je trouve, il y a un truc avec Mercure là. Alors, est-ce que Mercure est à votre avantage pour ce mois de mai ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est réactivé? Mais j'ai l'impression que c'est plus net. Le mental est clean. Il n'y a pas trop d'émotionnel, il n'y a pas trop de peur, de trucs, de machin. Ce qu'il faut pour trouver des solutions, que ce soit constructif et avancé, quoi. Donc, voilà ce que je peux dire. Pour vous, l'eau. Et vous voyez, ben oui, voilà, chez l'eau, le mot, c'est création. Vous voyez? Vous, c'est création. Avec le chiffre 29. Donc, on part sur un, vous voyez, après le passage un peu compliqué. C'est le retour à soi, à l'alignement, à la quiétude. Donc, très bon pour commencer des choses, pour vous lancer dans des choses, pour vous écouter, pour vous réaliser en fait. Donc, s'il y avait un projet qui vous tenait à cœur, ça peut être un truc très intéressant, ça peut porter des fruits. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. Là, vos retours vont être... Bon, ils le sont toujours importants, mais très très importants parce que je vais voir est-ce que je continue ou pas ça. C'est un peu une première. Donc, n'hésitez pas à me dire. Je passe au choix numéro 2. Alors, déjà, il y a un truc qui me marque. Déjà... Cette carte, donc c'est le feu, bien sûr, l'élément feu. On voit le mot pour vous, c'est le démarrage. Et le chiffre, c'est le 8. Donc, il y a un rapport avec une certaine reconstruction, transformation, peut-être des éléments forts. Enfin, peut-être qu'on a des plutoniens, plutoniennes. Alors, être plutonien... Ce n'est pas que la maison 8 ou le scorpion, ça peut être aussi la maison 1. Hein. C'est relativement fort pour tout détruire et tout reconstruire avec les coups de souhait, etc. Et j'ai la sensation qu'on parle là-dessus. Sur ce genre lumineux, on va dire, de transformation, de pulsion, de force. Alors, on va voir, hein, on va voir. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de domaine que je veux, comment dire, cadrer. Pour moi, ça veut un peu rien dire parce qu'on va écouter un truc professionnel, ça peut nous parler dans le sentimental. Donc, moi, je laisse ouvert la porte à tout. Je vais tout énumérer et c'est à vous de voir ce qui vous parle et dans quel domaine pour ce mois de mai. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a à vous offrir? Ouh là là, ça commence très fort. On a, ah bon, ouais, on a la carte du sud. Donc, on reste dans la température de chaleur avec la carte de l'aventure. Donc, on commence très fort. On commence très fort, on commence sur les découvertes, les nouveaux départs, on teste, on se challenge. Donc, probablement beaucoup de nouveautés dans ce mois. C'est la première carte qui ressort. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'excitant, d'exaltant là-dedans. On va voir. On va voir, on va voir. On continue, décidément. Alors, elles sont venues. Et ben voilà, et ben voilà. Ouais, ben oui, ça c'était un petit peu... je sais pas, je le sentais venir. C'est la carte de la pression avec la transformation. En plus, cette carte, c'est la carte qu'il y a sur la boîte, il me semble. Et on a le mystère avec la matière noire. Donc, moi, je sens Pluton quelque part. Vous solutionnez des problématiques, des choses qui n'étaient pas bonnes. Soit qui vous faisaient peur, qui prenaient trop de votre énergie, de votre vitalité. Et ça n'agit plus comme ça sur vous.
soit vous comprenez vos peurs, vos blocages. Donc c'est pareil, ça n'agit plus. On n'est plus, emprisonné, on n'est plus tenu par ça. Et elles sont venues ensemble. C'est très très important qu'elles soient venues ensemble. Vous voyez, la carte ici, ces papillons sur la bouche, etc. etc. La lumière vient percer. Donc je pense... Il y a... Ouais, c'est fou là. Je crois... Il y a plusieurs choses possibles quand même, mais j'ai l'impression, soit on abolit un grand cycle, genre limite c'est la première fois de notre vie qu'on va vivre comme ça, qu'on se laisse le droit de vivre comme ça. Et la deuxième, je viens d'oublier. Non mais, vous le croyez ça? J'ai oublié ce que je voulais dire. Non mais c'est pas vrai quoi. C'était quoi? C'était un peu le même genre, mais... moi, je sens maison 1, c'est maison 1. Maison 1. Il y a de la... Alors, non, c'est vrai, on a l'aventure. Ça peut être la maison 9 aussi, bien sûr. On peut avoir du 5. C'est l'énergie des signes de feu. Enfin, les maisons. Mais, alors, maison, signe aussi. Alors, les astrologues se départagent un petit peu sur ça, c'est-à-dire on dit les planètes rapides, Mercure, Mars, etc. C'est plus et le signe et la maison qui vont être importantes, mais pour, on va dire, les planètes lourdes, plutôt la maison qui prendrait une certaine importance. Bon, mais ouais, là où il y a du feu, mais je pense que c'est quelque chose qui est activé, mais... Clairement, je ressens un peu plus la maison 1. Donc, l'affirmation, le fait d'oser, de faire, de se lancer. Donc, c'est quand même important ici parce que... Peut-être aussi... Parce qu'elle me préoccupe. Hein. C'est vrai qu'elle me demande une attention. Ces deux cartes, une attention particulière. J'y passe plus de temps. Je pense... que si vous n'aviez pas vécu la vie souhaitée, c'est-à-dire pendant longtemps, une vie avec des difficultés, des blocages, des ralentissements de projets, etc., de sacrifices, de sombre, un amas de choses qui nous plombent. Ah, on aurait pu y voir un peu la 9 d'épée, la 10 d'épée. On perce la coquille. Donc, on arrive à se défaire, on arrive à comprendre. C'est comme si on avait une boule là avec que des nœuds et on arrive à défaire la boule. C'est un truc gros là, c'est un gros truc, c'est pas... Donc, je pense que c'est l'ouverture du grand cycle de révélation. Oui, ça peut l'être, mais j'ai la sensation que c'est surtout vivre quoi, vivre. Ne pas s'arrêter, ne pas se laisser drainer dans telle situation avec telle énergie de choses négatives, néfastes, qui vous pompent tout là. Donc c'est super fort pour le coup. Hop. Et oui, voilà. Essence extérieure avec la carte de la fluidité. Donc là, s'il y avait des blocages, des ralentissements comme je dis, ça saute. Hein. Ça saute. Là, on retrouve les... Je crois... Là, on aurait pu avoir une phase aussi lourde, quoi. Vraiment, le truc où on perd nos énergies, on est atteint, on a un genou à terre, vraiment. Et là, il y a un truc qui se dynamise. Donc, peut-être que vous retrouvez la connexion du courage, de l'énergie, de la positivité. Et ça débloque des choses. La chance s'y en mêle aussi. Vous voyez? Ok. Eh bien, décidément. Et oui, le changement avec le vent. Donc, oui. On continue sur l'impulsion du déblocage. Voyez? Voyez? Cette carte, elle est très puissante. Hein. Elle est très puissante quand même aussi. Hein.
C'est fort, hein, ce truc de... on dirait une tornade qui est en train de passer, de tout changer. Et ça fait du bien. Nouvelle vie, nouvelle ère. Et cette vie, on l'a choisie quelque part. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de grands changements? Est-ce que vous êtes en train... en mai, il y a ce truc, on dirait, de nouveau départ. Nouveau engagement envers vous. Est-ce que vous quittez une situation? Je ne sais pas, vous voyez? Le cycle a été long, alors je sais pas, il y a quand même des choses que vous allez faire là, avec la carte de l'aventure, etc. Vous vous lancez dans autre chose. Et vous voyez, ça me fait penser un peu à la 6 de bâton même. Allez, la 2, la 3 peut-être aussi. De ce truc de nouveau départ, quoi, de nouveau départ, de bonnes choses. On a la carte de l'expansion quand même, c'est énorme, ouais. Celle-là est venue avec la solitude, le désert, ouais, donc non, vous vous ouvrez littéralement. Alors, il y a plusieurs solitudes, celle-ci, c'est la bonne carte, hein, on va dire, où on est plutôt en train de se ressourcer par rapport à d'autres situations qui ont été néfastes. Mais dans tous les cas, je pense ici qu'il y a du mouvement. C'est-à-dire si, encore une fois, on a passé un long cycle où on était seul, ou alors pire que ça, on était accompagné, mais on se sentait seul. Il n'y a pas pire, je crois, situation. Dans le cadre relationnel, on va dire d'être entouré et d'avoir la sensation qu'on ne l'est pas. Je pense qu'on peut faire des rencontres, on peut dynamiser quelque chose ici. Et il y a vraiment ce truc de se choisir quand même. Hein. Waouh! Bon, ben, franchement, c'est un beau tirage. Hein. La carte, elle est ressortie. Exprimez-vous avec la carte de la voix, c'est très puissant. Et oui, je vais faire que dire ça, mais franchement, je vais pas dire autre chose si c'est ça, quoi. Ça fait très feu. Encore une fois, affirmation, expression personnelle, réalisation personnelle. On ne manque pas de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On ose prendre la lumière, prendre sa place. Voyez, on avait des cartes un petit peu sombres. Il y a de plus en plus de couleurs, malgré que, bon, là, ce soit positif quand même. Vous voyez, c'est partir à la découverte de notre monde, c'est pas la Terre ici. Donc on part à la découverte de terrains inconnus quelque part. Mais c'est assez beau, hein. Ce mois de mai, vous l'utilisez à bon escient. Vous l'utilisez à bon escient. Vous avez envie. Vous avez vraiment envie de bien faire. Oh, vous l'avez. C'est la carte du soleil. Décidément, mais que dire? Alors, le chiffre 6, en rapport avec l'harmonie, l'amour, etc. Et bien sûr, le mot, c'est lumière. Donc, c'est génial. Je pense que ici, vous vous écoutez notamment pour faire les bons choix des relations, pour réaliser vos projets. Donc là, le signe solaire est amplement activé. Affirmation personnelle, objectif de vie, projet, etc. Donc, ouais, c'est beau, je sais pas quoi dire de plus. Ah, on a quand même la lune aussi qui vient. C'est quelque chose d'assez complémentaire, lune, le soleil. Et donc, à cette fois-ci, on a le chiffre 7, le chiffre assez intuitif ici, avec la lune, le rapport à l'obscurité, comme il est écrit. Donc, il y a ce truc de profondeur, de vérité, peut-être aussi de complémentarité entre nos émotions. Il y a un raccord qui s'effectue. Alors, est-ce que c'est un mois qui est tellement riche pour vous que vous vous sentez littéralement bien? Il n'y a pas quelque chose qui vous manque. Vous sentez que vous êtes entendu, écoutez vous-même. Vous vous entendez, vous vous écoutez. Il n'y a pas de manque. On a les deux quelque part. On a les deux. Peut-être même que certaines choses sont comprises, solutionnées sur les émotions, libérées.
parce que, je sais pas, c'est riche tout ça. C'est vraiment riche d'ailleurs, vous voyez, je le mets à côté. 6 et 7, ça se suit de toute façon. C'est très complémentaire, il y a de tout. Et c'est vraiment pas mal parce que du coup, il y a l'équilibre entre l'aspect émotionnel, intime, caché quelque part, et ce qui est montré aux autres. C'est pas un côté plus que l'autre, voyez. Que le soleil, ça aurait pu être... bon, c'est positif, mais dans le un peu plus négatif, on aurait pu dire aussi la mise en avant de trop d'ego. Ou s'il y avait eu que la lune, on aurait peut-être pu dire que c'était un petit peu de ce côté peut-être de renfermement. Le fait qu'il y ait les deux, on arrive à trouver cette notion d'équilibre entre soi, ce qu'on veut nourrir pour soi, ce qu'on montre aussi aux autres. Et je crois que vous arrivez à trouver le bonheur dans ces deux côtés de votre vie. Est-ce que vous avez le soleil en hauteur? Est-ce que vous êtes né en journée? Est-ce que vous avez la lune en hauteur? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est bien révélé de ces deux côtés pour vivre un épanouissement dans ce... Alors, honnêtement, je vais vous dire la vérité, quand je vois toutes ces cartes, vous avez vraiment des cartes principalement fortes, donc c'est vrai qu'on a un mois de mai qui part en fanfare, mais est-ce que ça ne s'étale pas après? Parce que on voit qu'on peut mettre certaines bases pour aussi pouvoir éventuellement continuer, si on arrive à bien maîtriser l'énergie, à ne pas l'essouffler sur les autres mois. À voir, vous me direz si je continue, si ça vous plaît, je lirai les commentaires. Si ça vous plaît ce genre de vidéos, je les ferai et vous verrez le mois qui suit dans ce cas-là, ce que ça peut donner pour vous. Mais c'est pas impossible du tout. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben oui, ben elle revient. C'est la montagne avec la clarté. Donc vous voyez, il y a le soleil qui vient éclairer. Donc je pense que vous sortez, et vous voyez là c'est complètement blanc, c'est le retour au calme, à la paix, à la quiétude. Donc je pense qu'on sort de choses même probablement toxiques. Mais j'ai une sensation d'emprise. Alors est-ce que c'était une emprise où on n'osait pas bouger à la base de situation, de relation là c'est bon, vous comprenez qu'il faut vivre la vie pour vous quoi. Et ça, c'est quand même très important. Donc, que ça soit professionnel, sentimental, familial, privé, sur vos projets, qu'est-ce qui vous parle dans tout ça? Qu'est-ce qui vous parle? Je vais en prendre, voilà, la dernière. On a la carte de la profondeur avec le lac. Je pense que vous ouvrez les portes progressivement vers l'abondance. Plus vous vous révélez, plus vous voyez que probablement la chance n'est pas loin. Elle vous aide. Et vous arrivez à trouver la paix, le bien-être, le bonheur. C'est beau. Mais je pense qu'il y a eu un enseignement quand même de quelque chose. Parce que j'ai beaucoup ce truc avec Pluton. Alors, est-ce qu'il y a eu des traumatismes? Est-ce qu'il y a eu des choses vécues? Ouais, des traumatismes, des choses très difficiles. Mais ça, en tout cas, ça vous a poussé à vous affirmer, à vous révéler, à vous connaître, à vous comprendre, à savoir comment trouver cette liberté de réalisation quelque part. Et vous voyez, 31, on finit avec le 31. Si on la lit, c'est le 4. C'est une stabilité. Je pense que, franchement, si vous maîtrisez bien le truc, votre énergie, vous pouvez vraiment construire des bonnes bases, là, pour ce mois de mai. Ouais. Pour moi, vous pouvez le faire. C'est beau. Et puis en plus, de toute façon, on a cette énergie de taureau. Donc, oui, bah, c'est ça. Hein, c'est aussi l'ancrage, la stabilité. Ça vient influencer aussi quelque part l'énergie du tirage. En dos de deck, qu'avons-nous? On a la vie avec le souffle. Donc là, c'est le nouveau souffle. Vous voyez? C'est le nouveau souffle. C'est le
la liberté de prendre cet oxygène, de pouvoir vivre, revivre quelque part. Et pour vous, comment ça se passe? C'est quoi? Est-ce que c'est de vous lancer dans les projets que vous souhaitiez, que vous n'osiez pas faire? Est-ce que c'est juste se foutre du regard des autres? Boire un café seul à une terrasse, je sais pas, et se foutre du regard des autres. Ça peut être dans des petites choses qui peuvent paraître insignifiantes, mais pour vous, vous sentez que vous appréciez la vie, le moment présent, et ça peut être dans des plus grosses choses, hein, parce que c'est vraiment possible. La lune, c'est les désirs, ce qui nous sécurise. Le soleil, c'est cette réalisation de projet par rapport à votre personnalité, ce qui est en adéquation avec vous. Dans tous les cas, c'est assez intime, c'est le global de votre personnalité. On a les deux parties ici. Donc, il peut y avoir des choses aussi grandes. Aussi grandes. Peut-être une réponse. Peut-être que vous pouvez aussi avoir une réponse. Exemple, vous aviez fait des démarches pour, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une maison, pour, je sais pas, peut-être un voyage, hein, c'est vraiment possible. Voyage, déménagement, enfin, on découvre de nouveaux horizons. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est au niveau des activités? Peu importe, et des rencontres, en tout cas, il y a de la nouveauté qui arrive. Donc, osez la susciter. N'ayez pas peur de la susciter. N'ayez pas peur de vous lancer parce que c'est grâce à ça aussi que les choses ont plus de facilité à se développer. Donc, il y a un peu de chance aussi. Je sens qu'il y a un petit peu de chance qui est par là, qui vous aide, qui vient apporter sa petite graine. Donc, on aurait pu avoir un petit as de denier. C'était, vous voyez, c'est un peu l'énergie là. Donc en tout cas, bon, bah, décidément, il y a une autre carte qui veut venir, je vais la lire. Et oui, on a l'équateur qui revient avec la carte de l'égalité. Donc, trouver l'équilibre, le bien-être dans les différences soleil, lune aussi à ce rapport. Donc, vous voyez, c'est l'acceptation de cette partie, vous libérer en vous acceptant. Sans renier, sans rechigner, sans exiger quoi que ce soit de vous. Il y a un truc, c'est bien. On trouve le point d'ancrage. Au lieu de diviser les deux, on arrive à les accorder. Alors, est-ce qu'ici, je me le demande, est-ce que vous n'auriez pas dans votre thème un soleil opposé à la lune ou ce genre de choses? C'est pas obligatoire, mais ça pourrait l'être. Ici, on arrive à assembler, parce qu'une opposition, il y en a qui disent c'est une cassure. Moi, je pense que voilà, il y a des similitudes dans chaque opposé et les énergies vont ensemble. Que les carrés, c'est un peu plus difficile. Si on prend de l'eau avec du feu, cancer, bélier par exemple, ça va être plus compliqué parce que les deux énergies n'ont pas réellement les mêmes besoins, les mêmes attentes, la même manière de vivre les choses. Donc pour assembler, c'est quelque chose d'un peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible, ça prend souvent plus de temps. Que les oppositions, ça peut être quelque chose qui est un petit peu plus facile. Hein, si on a, je sais pas, un soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux, on peut trouver quelque chose ici. Parce qu'il y a pas mal de points communs avec ces deux signes tout de même. Donc, voilà ce que je peux dire. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous souhaiteriez que, à présent, tous les mois, je fasse les éléments. À vous de voir. Je regarderai attentivement les commentaires. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, choix 2. Je passe au choix numéro 3 avec la Terre. Donc ici, on a bien sûr la maison, le foyer comme mot. Et chiffre 15 qui s'assemble sur le chiffre 6. Carte. Dans le zodiaque, la maison 6 en rapport, enfin l'analogie avec la Vierge, la santé, le bien-être, mais aussi le 6 en numérologie, c'est l'harmonie, l'amour, etc.
On a le soleil qui est pas loin. On va voir avec cette magnifique coiffe de fruits, avec la nature, on dirait carrément la tête sur la terre sur la tête. J'allais dire la tête sur la terre, oui. Donc il y a un petit côté d'abondance, voire même d'opulence, de plénitude. On va voir. On va voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ce mois de mai a à vous offrir, d'autant plus que vous êtes à l'honneur là, un petit peu quand même. Hein. Donc on va voir ça. Qu'avons-nous ici? Eh bien on a la carte, c'est drôle. Elle revient. Alors le chiffre 2 en plus en analogie avec le taureau, c'est la carte de l'aventure avec le sud. Donc j'ai la sensation qu'on se laisse guider par le soleil. Donc par les choses agréables qui nous attirent, qui suscitent un sentiment de sécurité. C'est-à-dire c'est des choses nouvelles dont vous ne connaissez absolument pas, qui pourraient peut-être, et non, j'ai l'impression que ça a l'intuition ou au ressenti, vous voyez ici. Ouais, il y a ce truc-là, ok. Ouais, donc, on va voir. Ça commence bien. On laisse parler les cartes et il n'y a pas de domaine précis. Donc, je parle et vous ressentez dans quel domaine, dans quoi ça vous parle. Tout simplement. Waouh, vous avez le confort avec le foyer. Bah oui, bah là, ça colle bien. On a une bonne carte, c'est encore, on a le 11 en rapport encore avec le chiffre 2, donc le côté taureau hein, qui ressort encore un petit peu. Donc, est-ce qu'il y a de la nouveauté? Est-ce que vous dynamisez votre intérieur? Alors, votre intérieur, ça peut être le rapport avec vous-même, votre corps, etc. Mais avec votre maison, votre famille, est-ce qu'on va, je ne sais pas, partir en vacances? Est-ce qu'on va changer la décoration à l'intérieur? Est-ce qu'on s'y sent bien en tout cas? On dirait qu'il y a quelque chose, il y a de la nouveauté qui vient s'introduire. J'ai l'impression qu'il y a du Jupiter. Jupiter dans la maison 4. Jupiter, vous voyez, le fait d'aimer être avec la famille ou peut-être des amis qu'on considère comme la famille. Et je pense qu'on fait quelque chose là. Mais ça peut être beaucoup. Peut-être que vous vous occupez de votre maison, de votre jardin, que vous avez des projets pour votre maison, pour votre jardin. J'en sais rien, planter de nouvelles plantes, etc. Mais je pense qu'il y a aussi au niveau des activités, des choses comme ça. En tout cas, on se sent super bien. C'est l'élément, quelque part, ça colle. Donc, il y a un sentiment de sécurité, encore une fois. De bonheur et de sécurité. J'ai l'impression qu'il y a une protection avec le soleil. Parce que le soleil ressort et je le sens comme un truc de chance. Alors, c'est vrai qu'on a des choses qui peuvent se répéter un petit peu avec d'autres éléments, mais je sais pas. Je le sens... Ouais, l'opulence, quelque part. Mais sur les choses simples en plus. On va voir, hein, on continue, on continue. Allez... Il y a d'autres cartes quand même. Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle ressorte celle-ci. Ok, on a la matière noire. Alors, pourquoi la matière noire ressort? Peut-être que c'est après une période où il y a eu du trouble, où il y a eu des doutes, de l'inquiétude, où il y a eu beaucoup de fatigue, où il y a eu de l'insécurité. Est-ce que en vous-même, vous avez ressenti ça? Est-ce que dans vos liens, ça s'est fait ressentir? Et dans ce cas-là, on a ce retour au calme. On va voir ce qui veut venir. Je vais peut-être les prendre comme ça directement, ça sera plus rapide. Ah. Si elles veulent venir, toujours est-il.
Eh bien, on va pas rester sur ça quand même. Ah! Alors, fureur avec le feu de brousse. Ok, d'accord. Oui, voilà. Donc, oui. Et on a la vie avec le souffle. Donc, je sais, le nouveau souffle. Hein. Là, c'est le nouveau souffle. Et je pense que... Est-ce que... Putain, mais c'est fou, on a beaucoup de choses qui se répètent dans les énergies tout de même. Hein. Est-ce qu'il y a eu... Alors, effectivement, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on a un Pluton qui bouge un petit peu. Hein, qui part un coup Capricorne, un coup Verseau. Il s'installera par contre en 2025 après un Verseau. Donc c'est une nouvelle époque, ça invite à des énergies assez différentes. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un changement d'état, c'est comme si on avait un peu la tour. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses. Et je parle au passé là. Donc, on en arrive là, en mai, mais pas comme ça, parce que on a eu quelque chose de difficile. Est-ce qu'on a eu une très mauvaise période, passade, au niveau peut-être de la famille, ou peut-être d'une relation où on a construit et on s'est dit, est-ce qu'on va pas arrêter? Est-ce que, vous voyez, c'est le fait de ce sentiment de, limite, de perte totale qui a engendré beaucoup d'incertitudes, d'insécurité, de questionnements assez profonds. Et avec la carte du souffle, la vie, je pense que on arrive à comprendre que tout ne peut pas être parfait et qu'il faut faire certaines choses pour aider à dynamiser positivement et construire et maintenir cette sécurité au sein du foyer, votre rapport à vous-même dans ce foyer, mais aussi le foyer. Ce n'est pas quelque chose d'acquis en fait. Donc grâce au souffle avec la vie, on a un regain de quelque chose. On souffle. Et je pense que voilà, ça peut être pas mal, si c'est possible en mai, de faire des activités ensemble, faire des petits week-ends ou de prendre des vacances ou un voyage. Ou... Ça, c'est ce qu'il fallait quelque part. Vous voyez ? Donc, on a un petit peu cette dynamique. Alors, c'est un peu différent, vu comme je l'interprète du coup par rapport à d'autres énergies qui pouvaient être dans les autres éléments. Mais, ouais, soit ça vous parle ou ça vous parle pas, là. Voyons voir. Oui, voilà, on a le mouvement avec la vitesse. Donc là, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a du mouvement. Il y a un petit peu cette notion d'impulser, de provoquer le changement par des décisions rapide, peut-être imprévu sur un coup de tête, de se dire, ben voilà, c'était pas prévu. Et bon, au final, la semaine prochaine, on va aller à tel endroit, on va faire un musée. Ou... Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça. Ce côté incertain, pourtant, permet de vous retrouver dans des bons moments et de reconstruire quelque chose sur une note, une base positive. Ok. Alors, peut-être, est-ce que on a une relation à distance, si ce n'est pas une famille, hein, parce que bon, pas tout le monde a cette notion de famille, mais est-ce qu'on a une relation à distance? Dans ce cas-là, c'est le fait de faire un voyage, de se déplacer pour être au contact de l'autre, vous voyez, ou la personne le fait. Est-ce qu'il y a autre chose qui doit venir? Alors, on a la fécondité avec la pluie, donc ça fait un peu l'énergie de l'impératrice ici et la connexion avec le binôme. Bon, là, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il y a un regain, il y a beaucoup de bonnes énergies, on se sent bien. Ça remet les choses à sa place et si vous avez prévu...
Alors, si vous n'aviez plus d'objectifs, de nouveaux objectifs peuvent connaître le jour. Donc, ça veut dire que la relation n'a pas de fin à ce moment-là. Du moment où il y a de l'objectif, on vient dynamiser, donner un but à la relation, à ce que vous nourrissez entre vous, ça fait du bien. Et si il y avait déjà des objectifs, ceux-ci peuvent prendre vie. C'est la bonne période à ce moment-là. Vous êtes en phase, vous avez un bon rythme ensemble. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, donc que dire de plus? On est en rythme, il y a un truc avec le fait de se... ouais, d'avoir le même rythme ou quelque chose comme ça. Et oui, le nettoyage avec la tempête. Ouais, moi je pense qu'il y a eu cette énergie de tour là. Il y a eu quelque chose, il s'est passé... on a eu un coup de chaud où... Il y a eu un éclair de quelque chose où ça a dû remettre en question beaucoup de choses. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on reste pas? Est-ce que vous avez fait un break en fait? Je sais même pas. Est-ce qu'il y a eu cette notion de pendant un temps on sait plus parler, on s'est plus vu, etc. Et avec la pluie, ça vient purifier quelque part. Purifier, remettre les choses à sa place. Voyez, ouais, la pluie, d'ailleurs, j'ai pas parlé de pluie par rapport à cette carte, je regardais ici, mais vous voyez, la pluie vient apporter ce qu'il fallait, les nutriments nécessaires pour que la plante puisse se former quelque part. C'est la nourriture nécessaire, donc je pense que ça a déclenché quelque chose. Et c'est parce qu'il y a des sentiments. Ça, vous savez, quand il y a cette énergie de tour que je ressens, c'est qui tout double. Soit c'est foutu complet, soit ça permet de reprendre le flambeau, de se rendre compte que les choses ne sont pas acquises et qu'on va passer à côté de quelque chose. Et quand il y a du sentiment, on se ressaisit. C'est ça ici. C'est exactement ça. En dos de deck, pour terminer, qu'avons-nous? Oh, on a l'âme, la carte de l'âme avec la passion, c'est beau. C'est très beau. Vous voyez, il y a encore ce rapport à l'eau, au fait d'évacuer, de libérer quelque chose. Dans la fluidité et la simplicité, on a les papillons, les libellules, c'est super beau. Je pense qu'il y a la flamme qui se réveille ici. Déjà vous, peut-être, de prendre soin de vous faire du bien, de faire attention à votre état et aussi par rapport à cette relation directement. Il y a quelque chose qui est réveillé. Et vous voyez, 14, on repart sur le chiffre 5 du nettoyage, de la libération, peut-être même du voyage, des déplacements. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais dans l'ordre, vous revenez de loin quand même. Hein, parce que là, c'est pas facile. Vous voyez, on a le feu aussi, cette notion de purification où il y a tout qui est ingérable même. Sur le coup, c'est ingérable. Ouais, mais ça m'a fait penser à la tour. Donc voilà ce que je peux dire pour votre choix. Est-ce que ça vous plaît, ce genre de format? Donc, parce que je vais vraiment lire attentivement vos commentaires tout de même, pour savoir est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas vraiment envie de faire signe par signe. Ça fait faire trop de vidéos. En plus, si vous avez plusieurs, je sais pas, plusieurs éléments de terre dans votre thème et que vous voulez écouter, vous devez écouter je sais pas combien de vidéos et attendre aussi pour qu'elles soient postées, que là, par les éléments, c'est complet. Et vous pouvez switcher si vous avez de l'air, de l'eau, de la terre, vous pouvez switcher sur les trucs. Et après, ouais, je n'ai pas envie de cibler les domaines non plus parce que je me dis... pour moi, c'est un peu trouble. Moi, personnellement, je juge pas ceux qui le font, attention, mais c'est pas en rapport avec ma croyance parce que j'ai la sensation, vous voyez, on peut voir le tirage professionnel, voilà, et en fait, ça va nous parler pour le domaine sentimental. Et après, on se dit, mais du coup, est-ce que je dois le prendre, est-ce que je dois pas le prendre? Là, au moins, ça peut vous parler pour tout. Et ça, c'est propre à vous. C'est à vous, chacun à vous, chez vous, de vous dire est-ce que ça me parle comme ça ou pas. Donc, c'est libre, c'est ouvert à tout et je trouve que c'est pas mal comme ça. Mais voilà, à vous de voir.
dites-moi et je verrai. J'essaierai de trouver un compromis entre vous et moi si jamais il faut faire des réglages. En tout cas, pas mal pour vous, choix 3. Je vous souhaite que de bonnes choses. Hein, ce soleil, ouais, le retour au soleil. Là, et je disais, il y a une protection. Alors, est-ce que on ressoute quelque chose aussi dans la relation? On redevient complice. Mais je pense qu'il y a un peu cette notion de coup de pouce de l'univers quelque part. Bon, vous me direz dans les commentaires. Je vous souhaite que du bon. Je passe à la toute dernière possibilité, les signes d'air. J'ai hésité de base à placer plus vers le feu, hein, l'eau, la terre, et je dis ben, pourquoi pas changer. Hein. Donc j'ai mis l'air, et évidemment ici l'air, c'est le rapport avec le mouvement. Ok, mouvement, là on a les chevaux qui partent vers la liberté, voyez. Et on a le 22. Ok. Donc, on part vers l'énergie du 4 ici. 4. La sécurité, la stabilité, la construction. On va voir. On va voir vers quelle est votre liberté, vers où vous allez vous réaliser, vous construire. Qu'est-ce que ce mois de mai à vous offrir? Ouh, ben ça commence fort et je crois que j'ai vu la carte. Et ben oui, c'est celle-ci. Donc, ben oui, ben voilà, hein, on parle du foyer. Donc, je pense qu'ici, on va construire quelque chose. Je sais pas, je sentais le truc déjà. Donc, rapport aux 2, l'énergie du taureau. Attendez, je vérifie juste si c'est pas parti à l'envers du coup, parce que... Donc, vous voyez, ouais, il y a le rapport aux 2, l'énergie du taureau. Donc, évidemment, hein, c'est la période. Mais il y a vraiment cette notion de s'établir ailleurs. De prendre la liberté de construire quelque chose de sain, de bon, de sécurisant pour vous. Mais j'ai ce truc-là. Est-ce que vous prenez cette liberté? On va voir. Hein, je ne vais pas garder qu'une seule carte. Ah, et décidément. Alors, elle a quand même voulu venir à l'envers, vous voyez. Alors, on a l'expansion avec le nord et la carte de la pureté avec la glace. Donc, je pense que... Ouais, qu'ici, on... Vous partez vers un autre port, vers un autre port. Il y a cette notion de s'écouter, d'écouter son instinct pour trouver la sécurité et pouvoir potentiellement construire, réaliser quelque chose d'autre ailleurs. Loin de l'enfermement. Et il y a le rapport encore au cheval. Hein? Non, encore le cheval qui ressort. On va voir. On continue là-dessus. Ah ben oui. Mais décidément, quand même, il y a des énergies qui se répètent malgré les... Donc, je ne sais pas si vous regardez plusieurs choix. C'est possible, au vu qu'on répète certaines énergies. C'est l'aventure avec le sud. Ouais. Je pense qu'ici, on décide de s'écouter. Il y a comme une notion d'incertitude, mais de grande liberté. Comme si on avait peur de partir vers quelque chose dont on ne connaît pas. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien? On s'est jamais senti aussi bien. Alors que c'est contre nature quelque part. Puisque l'humain préfère son confort, même dans l'inconfort quelque part, parce que c'est quelque chose qu'il connaît. Ben là, non. Ben là, non. Donc, on parle de nouveautés, obligatoirement, avec la carte de l'aventure. On s'aventure vers des lieux dont on ne connaît pas, des projets, on débute des choses, on se lance. Hein, ça ressort beaucoup quand même. Et oui, ben oui, hein. Oui, bien sûr qu'il y a de la peur. Et oui, il y a du courage.
Le courage n'existe pas avec s'il n'y a pas la peur. C'est ça le courage, c'est se dire j'ai peur mais j'y vais quand même. Et je pense que ça vous fait énormément de bien. Je le sens que ça fait du bien. On sent que ça peut être que mieux. Alors qu'est-ce que vous avez vécu auparavant pour que ce soit comme ça? Donc là ouais c'est beau. Là, pour le coup, cette carte, elle ne s'était pas présentée. Il y a encore un rapport avec un petit peu l'air. Hein. Rapport à la liberté, à la légèreté. Il y a un petit peu cette dynamique-là. Même si c'est l'océan, je sais. Mais cette femme, je la vois un peu comme un funambule sur un fil. Hein, qui se concentre. Waouh, elle est trop belle. Celle-là, elle est vraiment super belle. C'est la richesse avec la vie marine. C'est super beau. C'est tellement époustouflant, en fait. Il y a tellement de sentiments, tellement de renouveau. On a cette notion de vallée de coupe, de découverte, de choses agréables. Mais comme si tout était possible. Je pense que vous redécouvrez la vie, le monde. Peut-être qu'il y a beaucoup de découvertes que vous faites dans ce mois de mai parce que c'est riche de sensations, de sentiments. Il y a beaucoup de choses qui est éveillées. Tout votre monde émotionnel, je pense que vous êtes énormément connecté, sensible. Vous ressentez, vous vibrez. Donc, waouh, c'est super. C'est une abondance. Alors, ça aurait pu aussi être accessoirement l'as de coupe. On peut avoir aussi cette dynamique-là. Et bien, celle-là, elle nous aura pompé du début à la fin. C'est la carte... Alors non, je ne sais même pas si elle était ressortie ici. C'est la carte de la matière noire, les mystères. Bon, c'est pas une carte positive à la base. Donc, c'est souvent où on a vécu période qui nous a renfermés, qui nous a drainés, qui nous a stressés, qui nous a fait douter de nous, du chemin qu'on prenait, de qui on était. On a dû se découvrir dans la difficulté. Et je pense que c'est ça c'est le déclencheur de cette grande liberté-là. Et waouh, oh là. Le pouvoir avec le volcan, c'est... Il y a ce rapport à Pluton quand même. Aujourd'hui, on a ce rapport à Pluton. Je n'ai pas regardé les transits. Encore une fois, je me suis lancée comme ça. Et alors, est-ce que ça réveille des trucs? Mais il y a beaucoup ce truc de... On était... une période de faiblesse, quoi. Peut-être on ne croit pas en soi. Et on a ressurgi. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein, ni plus ni moins. Vraiment, je n'exagère pas. Et vous voyez, on a la carte. Alors, ça me fait penser un petit peu. Je sais même pas, c'est moi qui hallucine. On dirait un peu l'impératrice. J'ai l'impression qu'elle est enceinte, mais je sais même pas si elle est enceinte. C'est moi qui vois de travers. Donc, c'est la carte de la fluidité avec l'essence extérieure. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des choses, des événements qui bougent parce que c'est le cycle, ça doit bouger. Donc, vous êtes aidé un petit peu à ça. Donc, là où il y a eu oppression pendant un temps avec des limitations, avec des blocages, avec des freins, eh bien, ça bouge, ça se dynamise. Mais pas pour rien. Bien sûr, elle est venue avec. Donc, parce qu'il y a le volcan, il y a ce feu intérieur qui brûle, il y a ces désirs à l'intérieur de vous, il y a l'envie de vivre pour soi, de s'écouter, de se réaliser, d'écouter ses désirs, de les réaliser, que ça ne reste pas du désir, juste de l'imagination. Donc je crois ici que c'est aussi vous qui insufflez avec courage le premier pas, le pas où rien n'est sûr, rien n'est certain, on ne sait même pas ce qu'on...
réellement comment ça va se passer. Et vous êtes aidé là-dedans. Parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se synchronise peut-être par rapport à certaines de vos planètes. Essayez de regarder. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se synchronise où c'est le moment que ça se passe et que ça se passe bien. Donc, est-ce que vous avez vers la trentaine Vénus qui est réactivée? Est-ce que c'est la quarantaine? C'est Pluton qui a réactivé? C'est vrai que j'ai une majorité de personnes qui m'écoutent entre 45 et 55 ans, vu les statistiques de YouTube. Donc il y a beaucoup le rapport possible de Pluton, puisque chaque tranche d'âge réactive plutôt une planète. La vingtaine, ça va être plutôt Mars, généralement. Bon, c'est pas une généralité, enfin, c'est une généralité, c'est ça que je voulais dire. Donc, voilà. Est-ce que, voilà, il y a eu du vécu, il y a eu des choses, et là, vous vous dites stop. Voilà. Je pense à moi, je m'écoute, et pourquoi pas faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Essayer, croire, y aller, c'est ça. Je pense que ça fonctionnera. Et je pense que ça fonctionnera. Parce que du moment où on s'écoute et où on est dans ce lâcher-prise de se dire bah, je m'écoute, je laisse faire aussi quelque part. Je ne cherche pas à réprimer ou à contrôler littéralement quelque chose. Je m'en fous du regard des autres. Hein? Si vraiment, je sais pas, il y a des personnes qui ne vous respectent pas, bah, je n'en tiens plus compte, quoi. Je ne donne plus cette énergie, je n'investis plus là-dedans et je vais vers des personnes qui m'inspirent. Je me laisse aller à ça. Et là, je pense que c'est beaucoup l'indépendance, en fait. Ouf. Alors, on a 2 cartes qui ont voulu venir. Et oui, c'est l'enracinement avec la gravité, la joie, la musique. Donc oui, je pense que ouais, il y a vraiment cette notion de sortir de mauvaises choses et se stabiliser dans les bonnes. Les développer, les propulser. Stabiliser les bons sentiments, la positivité, les bonnes énergies, les nourrir, mettre l'attention là-dessus et pas vers ce qui va pas. Ce qui va pas, je pense vous pouvez éventuellement essayer de voir comment arranger le truc. Si vraiment ça fonctionne pas, vous ne mettrez pas cette énergie là-dedans pour mais. Vous allez aller vers ce qui va. Et ça, c'est positif, quelque part. C'est très positif. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un va pas bien dans notre entourage, il faut forcément quitter la personne, vous voyez. Ça dépend. Est-ce que la personne, elle a envie d'y mettre du sien? Si oui, on peut faire un truc. Si la personne, elle veut pas, ben, au bout d'un moment, on va pas se traîner dans la boue pour... Enfin, ça dépend. Il y a des gens qui le font et qui voient ça comme de la loyauté coûte que coûte. La loyauté, c'est bien déjà de l'avoir pour soi. Hein. Quand on a des failles, qu'on a eu des manques, c'est bien de le concevoir, de le comprendre. Après, ça dépend du choix de chacun. Ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Mais je pense qu'ici, voilà, il y a ce truc de liberté d'expression, de bien-être, d'osmose, d'harmonie. Je sens la légèreté. Bon, c'est signe d'air, mais... Le papillon, ouais, une notion un petit peu comme ça. Je vais voir, est-ce qu'il y a une toute dernière carte pour vous? Puis j'arrête hein, quand même, on a eu beaucoup de cartes. Eh bien oui, c'est la carte de la construction avec l'atome. Donc on finit très très bien. Construction, et vous voyez, on finit, on clôture la boucle, 22, 4, et on finit avec 4. Donc voilà, c'est ce que vous mettez en place pour mai peut être durable si vous le décidez. Si vous le nourrissez, si vous ne le prenez pas pour acquis, c'est durable, vraiment dans le temps. Et d'ailleurs, on avait le foyer ici, donc c'est cette notion de construction, de stabilité, de sécurité. Donc, sachez-le. Sachez-le.
Ça ne sera pas acquis pour autant, mais c'est quelque chose qui peut vous donner une base des plus importantes dans votre indépendance, votre sécurité, votre harmonie. Donc voilà ce que je peux dire. En dos de deck, on a la croissance avec la plante. Elle est chouette aussi cette carte. Donc vous voyez, ça évolue tranquillement. D'ailleurs, j'ai cette notion 4. 4, c'est pas 8. 8, vous voyez, on a une construction davantage encore. Là, on est en cours dans la construction ou dans le début de construction. Donc, ne vous précipitez pas, écoutez-vous. N'allez pas vouloir trop vite dans les choses. Je pense que, vous voyez, encore une fois, si on mène à bien, ça continue. Ça continue et du 4, après on peut passer au 8, etc. Donc prenez le temps de vous écouter, de vouloir faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble sain, ce qui vous semble en équilibre. Ça c'est très très bon. Très très bon. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 4 hein, avec les signes d'air. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce format pour les mois. Peut-être que si ça fonctionne bien, je le referai. Hein, je verrai si ça convient. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires avec bienveillance. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous souhaite que de bonnes choses. N'hésitez pas à vous réaliser dans ce mois de mai, à vous faire du bien, à vous propulser. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.